raisin, arrivé à maturité et récolté, il ne manque plus qu'à le travailler pour arriver à la belle bouteille habillée que vous consommez. La première étape est la fermentation alcoolique, qui consiste à transformer le sucre en alcool sous l'action des levures. Pour les blancs, le raisin est pressé dès l'arrivée de la vendange. La fermentation a lieu sur le jus de raisin que l'on appelle le mou. Pour les rouges, le raisin est éraflé et foulé avant d'arriver en cuve ou barrique pour la fermentation. C'est-à-dire qu'on enlève les parties herbacées, les rafles, on fend le raisin et ce sont des baies de raisin entières qui vont fermenter. Cela est nécessaire puisque les pigments de couleur, les anthocyanes, se trouvent dans la peau et les tanins dans la peau et les pépins. Les tanins et les anthocyanes sont appelés composés phénoliques. On effectue ensuite des manipulations visant à mélanger le mou et le marc constitués de la peau et des pépins pour extraire ces tanins. Plus on cherche à faire un vin de garde tannique, plus on essaiera d'extraire ces composés phénoliques. On procède ensuite à l'écoulage, consistant à séparer le jus de goutte constitué du vin et le marc. Vient alors le pressurage. Cette opération consiste à presser le marc pour obtenir le jus de presse. Celui-ci sera vinifié séparément. En effet, le jus de presse comporte beaucoup de tanins et d'anthocyanes, mais il est aussi très astringent, très asséchant. On retravaille donc séparément les presses pour diminuer cette astringence et on pourra ensuite les assembler en petites quantités pour apporter du corps au vin. Les vins, surtout les rouges, peuvent faire l'objet d'une deuxième fermentation, la fermentation malolactique qui transforme l'acide malique en acide lactique moins mordant. Cela permet d'arrondir le rouge et d'éviter une acidité trop mordante, comme sur les bourgognes blancs qui bénéficient également de cette fermentation. La fermentation, c'est un peu lorsque vous sortez de votre bain. La matière est là, ou le vin. Il ne reste plus qu'à l'embellir, c'est le but des opérations d'élevage. À la fin de la fermentation, le vin est trouble à cause de particules en suspension. Les opérations de clarification vont avoir pour but d'enlever ces particules pour le rendre plus limpide et éviter des troubles ultérieurs. La clarification, c'est un peu le nettoyage de peau du vin. Parmi les opérations de clarification, on peut citer le soutirage, qui consiste à passer le vin d'une cuve à une autre ou d'une barrique à une autre pour enlever les dépôts au fond. On peut effectuer aussi des filtrations ou des collages qui consistent à supprimer les plus grosses particules du vin. Le but est d'essayer de supprimer les grosses particules qui peuvent engendrer des troubles ultérieurs, des défauts ou des refermentations en bouteille. Mais attention, il ne faut pas non plus trop dépouiller le vin. Par ailleurs, selon les vins, on peut choisir des contenants différents en fonction du cépage, du potentiel de garde. Si on cherche le fruit, par exemple, on privilégiera la cuve. Si on souhaite amener de la structure et une certaine complexité aromatique, on peut utiliser des fûts, barriques ou foudres dès la fermentation même. La barrique contre l'oxydation, c'est comme le waterproof contre l'eau. Ça conserve, ça protège et ça embellit. Mais attention, les barriques, c'est comme le maquillage. Utilisées raisonnablement et à bon escient, elles embelliront le vin. Mais sur un vin trop léger et fruité, elles seront le pot de peinture qui masque une beauté naturelle. Voilà, une fois votre vigne bien travaillée et votre raisin à maturité, une belle vendange constitue la matière première essentielle à un bon vin.
Les techniques de fermentation et d'élevage sont ensuite adaptées au vin en fonction du potentiel du raisin, du style de vin élaboré. Une fois le vin bien élaboré, reste plus qu'à le mettre en bouteille et l'habiller pour votre rendez-vous dégustation. Alors, bon rendez-vous les anémophiles et bonne dégustation!